Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est tellement chaud sur la France-Afrique. Plus rien ne va sur Emmanuel Macron et ses maîtres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une nouvelle, une toute première nouvelle qui vient de surprendre le monde. Ah oui, la France-Afrique, tellement elle est dos au mur, avec les séquelles, quelques petites idéologies de l'AES. La France a des mauvais souvenirs de l'AES, plus précisément le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La France a des mauvais souvenirs des Africains engagés, des panafricains d'Afrique et partout à travers le monde. La France, aujourd'hui, ne sait plus à quel sens vouer. Ah oui, on nous annonce que le sommet de la France-Afrique serait organisé dans un pays anglophone. Je dis dans un pays anglophone. Ceux-là qui ne comprennent même pas le français, ils n'ont même pas de lien avec la France. C'est là-bas que la France a désormais choisi d'aller organiser ce fameux sommet de France-Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et oui, évidemment, parce que notre combat que nous sommes en train de mener est en train de porter fruit. Notre sensibilisation que nous apportons est en train de porter fruit. Ce que nous faisons en longueur de journée, comme de nuit, est en train d'aboutir à des résultats meilleurs, qui est la libération de l'Afrique. D'abord des pays francophones, où était située cette France. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cela veut dire qu'il faut être content, il faut être fier, parce que c'est une nouvelle qui vient de surprendre le monde. Mais pourquoi la France veut organiser ce sommet de la France-Afrique dans un pays, dans un État anglophone d'Afrique? Voilà la question qui est posée. Pourquoi la France veut-il organiser ce sommet dans un État anglophone en Afrique? Depuis des années, selon les informations, depuis 1973, que ce sommet a été créé. Le sommet France-Afrique a été créé, mais depuis 1973, n'avait jamais été organisé dans un pays anglophone. Mais aujourd'hui, après la chute qu'ils ont eue au niveau des États de l'AES et dans d'autres États africains francophones, la France se dirige désormais vers les États anglophones. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Manon et ses alliés ont-ils pris cette décision? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je n'ai plus besoin de vous dire de cliquer sur le lien de la chaîne YouTube, vous comprenez? Désormais, vous lisez sur les banderoles écrites que nous allons afficher. Voilà, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube, lisez sur les banderoles affichées juste là en dessous. On n'a plus besoin de parler pour ne plus perdre assez de temps, vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres qui m'ont dit, état d'urgence, lorsque tu fais l'introduction, tu parles beaucoup. Voilà, j'ai compris. Je comprends, je lis vos commentaires. Donc, cliquez dorénavant sur le lien en commentaire. Voilà, lisez les banderoles là, et ensuite, faites ce que les banderoles vous disent. Vous comprenez? Je n'aurai plus le temps de vous dire, cliquez sur le lien, parce que c'est très long. Moi-même, j'ai compris. Ça prend au moins 45 secondes à 1 minute. Donc, vous allez m'excuser. C'est très long. Donc, de jour en jour, on essaie de trouver des stratagèmes pour que ça puisse vous arranger aussi. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence dans tous les groupes. WhatsApp, Facebook, Instagram. Il faut que cette vidéo fasse le tour d'Afrique. Il faut que cette vidéo tourne en boucle partout en Afrique. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs, que ce soit dans YouTube comme dans Facebook. Alors, laissez notre slogan africain en commentaire. Vive l'Afrique libre. Vous comprenez? Vive l'Afrique libre. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, quel est ce pays? Selon les informations, ce pays s'appelle le Kenya. Oui, le Kenya de M. William Ruto a décidé d'héberger, de recevoir ce fameux sommet France-Afrique dans son État. Mais pourquoi? Évidemment, parce qu'ils sont tombés du côté des pays francophones. Les pays francophones, on dit, comme on dit chez nous en anglais, you be wise. On a réfléchi. Les pays francophones ont réfléchi. Oui, ils sont complètement quittés dans ça. Et la France, avec des stratagèmes, a vu que les pays francophones là n'ont pas encore ouvert les yeux. Il faut aller s'installer dans ces pays anglophones.
Vous comprenez? Ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Allons nous installer là-bas. Et deuxièmement, c'est aussi pour discuter la place avec les États puissants tels que la Chine, la Fédération de Russie et tous les autres États, l'Iran et autres, j'en passe. Parce qu'ils ont vu ce que la Russie et ses alliés ont fait du côté de l'AES. Mesdames et messieurs, mais pourquoi les États, certains États africains tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, pourquoi ils n'ont pas accepté d'héberger ce sommet de France-Afrique? Ah oui, évidemment parce que nous sommes là. Vous et moi, nous sommes là. Dès lors qu'ils vont le faire, tous les panafricains du monde, tous les médias du monde, tous les blogueurs du monde, tous ceux-là qui ne veulent plus entendre parler de la France-Afrique en Afrique, vont se tourner contre eux. Oui, ils ont réfléchi. D'abord, comme la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara est comme une mangue accrochée sur une branche. Et oui, petite erreur, petit vent qui souffle, la mangue va tomber. Vous comprenez? Alors, les pays francophones sont désormais éveillés. Ils ont compris qu'ils ne veulent plus. C'est pourquoi la France retourne désormais vers les pays anglophones. Alors, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce retour fatal qu'ils viennent de faire? Ils disent que ce choix est l'ouverture du plus en plus vers d'autres partenaires. Voilà ce qu'ils ont donné. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Que ce choix est l'ouverture du plus en plus vers d'autres partenaires. Donc, comme ils ont déjà fini de balayer les partenaires francophones, il faut maintenant qu'ils élargissent leur point de relation du côté anglophone. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, juste pour voiler ici leur défaite cuisante qu'ils ont reçue sur les pays francophones, plus précisément dans les États de l'AES. Mesdames et messieurs, c'est très fort. C'est très chaud sur la France-Afrique. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Mais nous savons tous, c'est parce qu'ils ont échoué dans les pays francophones que la France cherche désormais d'autres rivers où se river. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi ils disent que, bon, voilà, ça serait organisé au Kenya. Mais William Ruto qui a organisé qui va organiser ce sommet qui se tiendra en 2026, au premier trimestre de 2026. Vous comprenez? Ça va se tenir au premier trimestre de 2026. Mais attention, parce que nous connaissons tous les anglophones. Lorsqu'ils vont se lever, lorsque ça va piquer leur cerveau, mesdames et messieurs, ils seront complètement remontés contre William Ruto. Et ça serait là un autre déclin qui va commencer sur les pays anglophones. Écrivez ça, vous allez me dire. Ah oui, écrivez. Parce que les anglophones, leurs rivers, leurs yeux sont sur les États-Unis d'Amérique, sur les Anglais. Ils ne veulent même pas entendre parler de la France-Afrique. Ah oui, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'ils viennent de décider. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Continuez de lire et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. C'est pourquoi nous affichons désormais ces banderoles que vous voyez. Lisez-les et faites ce que ces banderoles vous disent. Vous comprenez? Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.